Bertrand, merci d'être avec nous et de prendre le créneau juste avant la pause déjeuner. Alors, un ERP, ça peut être multiforme, ça peut être plein de choses, ça peut être tentaculaire aussi. Est-ce que déjà, vous pouvez bien définir ce qu'est un ERP cloud ? Ok. La notion d'ERP, je vous préviens tout de suite, je pourrais en parler toute la journée. On a 15 minutes, Non. donc on va faire très court. L'ERP, c'est la version anglaise. En français, on dit PGI. Logiciel de gestion intégrée, pardon. Autant vous dire que j'utilise souvent. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je le résumerai en la possibilité de lier toutes les opérations d'une entreprise, ou au maximum, à la comptabilité, la finance, et ayant pour objectif le rapport de gestion. Le rapport de gestion légal obligatoire ou le perso. Très concrètement, ça veut dire quoi ? Si on prend un exemple de tous les jours, j'ai mon process achat. Moi, je fais une demande d'achat. Achetez-moi un ordinateur, s'il vous plaît. L'acheteur chez Ubister va faire une commande. La commande est envoyée au fournisseur. Je le reçois. Je dis c'est bon, je l'ai reçu. Ça va créer une FNP. Donc pour les comptables, on sait de quoi on parle. Donc une écriture de facture non parvenue. Mais là-dessus, en fait, tout ça n'a été géré que par mon travail et celui de l'acheteur chez moi. Pas par les comptables, par personne. Je reçois la facture du fournisseur. Le logiciel va aller la chercher, va la scanner, va me dire « Ok, est-ce que c'est bon ?» Ouais, c'est bon. On passe dans un mode, elle est bonne à payer dans 30 jours. Et dans 30 jours, on va me dire « Il est temps de payer ». Ça, c'est l'ERP. Et l'ERP cloud ? L'ERP cloud. On parle beaucoup du cloud. On parle beaucoup du cloud. Chez Ubister, on ne fait que du cloud. Depuis le début. Le il y a cloud. Une petite subtilité avec le cloud. Il y a pas mal de subtilités. Ça fait rêver beaucoup de gens. En même temps, un marché qui fait 30% de croissance, ça fait toujours rêver les gens. Le cloud, quand Ubister a commencé il y a 10 ans, c'était 2% du marché. Aujourd'hui, c'est 40%. C'est 80% des nouvelles implémentations de RP. On a eu un truc là depuis 2 ans qui s'appelle le Covid qui a énormément accéléré l'adoption. Si vous avez un exemple très concret, le 17 mars 2020, je crois, on annonce le confinement. Le 18 mars, il y a une espèce de panique à bord dans les entreprises. Globalement, tous nos confrères sur des ERP un peu plus classiques ont bossé comme des malades pour aider leurs clients sur les VPN, comment est-ce qu'on va pouvoir installer tout ça chez les employés, on va devoir travailler de la maison, comment on fait. Chez Ubister, on a une 50aine de clients aujourd'hui actifs. Combien de clients nous ont appelés à l'aide ? À votre avis, combien de clients ? Je ne sais pas, 10, 12 ? Ok, 0. En fait, on a même appelé certains en disant « Vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin d'aide ?» Ils disaient « Non, mais laissez tomber, le RP n'est pas un souci, on a autre chose à faire. » Mais en même temps, c'est ce qu'on veut. C'est super, c'est ce qu'on veut. Le cloud, aujourd'hui, c'est 40% du marché, c'est 30% de croissance. Quand on parle de cloud, souvent, on joue sur l'ignorance, parce qu'il y a le cloud public et le cloud privé. Le cloud public, c'est la mutualisation des ressources. Le cloud privé, in fine, c'est un ERP classique qu'on appellerait on-premise et qu'on va juste aller héberger ailleurs. Donc moi, je ne parle que de cloud public. Si on regarde le marché en France aujourd'hui, il y a 3 acteurs principaux. SAP, avec qui on travaille, avec SAP Business by Design. Oracle, qui a racheté NetSuite en 2016. Et dans une moindre mesure, Microsoft, avec Business Central. Il y a plein de gens qui diraient « Oh là, mais tu donnes les noms des concurrents, t'es complètement con. » Non, parce qu'en fait, quand vous faites un choix, il faut que vous fassiez un choix. Et un choix éclairé. Moi, demain, vous venez me voir et vous me dites je veux regarder by design et je regarde plein d'autres trucs, mais qu'il n'y a pas du Oracle, qu'il n'y a pas du Microsoft, je ne vous réponds pas. Parce que vous allez regarder une très jolie carotte, elle est super, et puis vous allez regarder des choux qui sont super, mais ce n'est pas comparable. Cette notion de cloud public est super importante parce que les intérêts sont multiples. Ces intérêts multiples, c'est globalement... Vous avez un outil qui fonctionne déjà. Vous allez utiliser du standard. Je parlais de process achat tout à l'heure. On ne va pas le réinventer. Vous allez vous concentrer sur l'objectif. Quand vous faites un choix, quand
vous faites une sélection, vous allez vous concentrer sur l'objectif de gestion que vous voulez atteindre, pas sur le process. Parce que l'outil, comme il fonctionne déjà et qu'il a une certaine logique, tous les outils ont des logiques, mais vous allez choisir un outil qui a une certaine logique, donc vous allez l'utiliser dans sa logique. Vous n'allez pas réinventer la logique de l'outil, sinon vous rentrez évidemment dans l'ancienne manière de faire, entre guillemets, qui est je fais mon œuvre à moi, je l'ai faite en 2022, on en reparle en 2026, elle ne correspond plus du tout à votre business en 2026. Donc vous allez utiliser un standard, il fonctionne déjà. La question, c'est pas tellement est-ce que ça fonctionne, la question c'est comment je vais l'utiliser. Et donc comment je vais atteindre mon objectif de rapport de gestion. Vous vous occupez plus du tout d'infrastructure, de sécurité, de tout ce que vous voulez. De VPN, de comment est-ce que les gens vont pouvoir avoir accès, tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a Internet, on y a accès. Il n'y a que ça à savoir. Est-ce que le débit va être assez bon? J'ai vachement de volume. C'est l'éditeur qui s'en occupe. Vous n'avez même pas à vous en soucier. Donc si on récapitule, les critères de choix, les 4 grands critères de choix. Alors, 4 grands critères de choix. En règle générale, on s'arrête à l'adéquation fonctionnelle et le prix. Souvent, les gens qui viennent me parler, ils me disent voilà, moi j'ai fonctionnellement besoin de ça et je veux le moins cher possible, évidemment. Il manque juste les 2 principaux. Il y a 4 critères de choix. L'adéquation fonctionnelle, l'adéquation culturelle. Quand on vend de l'usage, l'usage il est porté par les gens. L'adéquation culturelle, j'y reviendrai. La capacité à faire, c'est votre capacité, c'est notre capacité, et le prix. Si on prend l'adéquation fonctionnelle, on revient à c'est quoi mon objectif de gestion? L'objectif de l'ERP, c'est le rapport de gestion, encore une fois. Donc, c'est quoi l'objectif de gestion? Pour les achats, je veux mesurer blablabla, blablabla, blablabla. OK. Moi, je peux vous dire, je vais analyser ça et puis je vais vous dire, OK, moi, je peux y répondre. L'outil va vous dire le process. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, un process achat dans une entreprise A, B, C ou D, entre 80 et 100% du process est exactement le même. Hein. Et c'est même pas forcément le même métier. Mais surtout, partez pas du principe que... et je parle vraiment dans la culture du cloud. Hein. Je ne parle pas dans d'autres outils ou tout ce qu'on veut. Je parle vraiment culture du cloud. Ne partez pas bille en tête sur mon process, c'est ça aujourd'hui, donc c'est un carré. Je vais regarder des ronds et on va essayer de le rentrer dedans. Non. Moi, si vous me montrez un carré et que je peux vous proposer un rond, je vous dirais j'ai un rond, mais il va falloir que vous mettiez un rond chez vous. L'adéquation fonctionnelle. L'adéquation culturelle, c'est le plus important. C'est primordial. Un outil comme celui-là, des gens comme nous, on vend de l'usage. On vend plus. Notre business, il est plus basé sur le service. Il est basé sur le fait que vous allez utiliser beaucoup, longtemps et de plus en plus. C'est 70% de notre chiffre d'affaires, hein, la licence, donc il n'y a pas de secret. L'adéquation culturelle, c'est est-ce que nous, en tant qu'intégrateur et vous, en tant que client, on se parle bien, on se comprend? Est-ce que vous avez cette culture du SaaS? C'est pas obligatoire. Hein. Y a plein de choses, autre chose que le SaaS qui fonctionne très bien. Est-ce que vous avez cette culture-là et donc cette capacité à vous adapter? On parlait d'agilité, on parlait de tout ça. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous êtes plus proche d'un SAP éditeur européen, culture un peu plus industrielle, discrète, fort et noir, on fait des choses qui fonctionnent, qui sont des bijoux absolus, on est nul en marketing, mais on ne sait même pas dire à quel point c'est génial, ou est-ce qu'on est plutôt sur un truc américain, flamboyant, bref, et puis c'est plein d'autres. Ça, c'est important, parce que vous allez partir 10 ans avec nous, ou avec les autres. Donc, il faut savoir où on met les pieds. Il faut savoir où on met les pieds, et puis il faut avoir envie d'y aller. Il faut se connaître soi-même aussi. Voilà, et puis il faut avoir envie d'y aller, il faut se comprendre. La capacité à faire, c'est beaucoup de nous. Est-ce que les gens qui vont vous accompagner sont capables de faire ce qu'ils sont en train de vous dire? Voilà, il n'y a qu'une manière de le savoir. Est-ce qu'ils accompagnent des business similaires aux nôtres? Je suis une start-up, est-ce que cette boîte a l'habitude qu'on lui dise au mois de juin, c'est ça que je veux, au mois de septembre, ah non, en fait, c'est un peu modifié, et puis au mois de janvier, en fait, on a fait un virage à 180 degrés. Est-ce qu'ils ont l'habitude de ça, ou est-ce qu'ils sont bloqués, et puis on ne se reparle plus, et puis en janvier, on dit, ouais, c'est super, mais en fait, ça ne correspond plus à rien. Je suis une PME, je suis une ETI, je suis un grand groupe. C'est des cultures différentes. Et c'est des capacités à faire différentes. Chez Ubister, on est très start-up, PME, ETI dans une moindre mesure. On ne fait pas du tout de grands groupes, ce n'est pas notre culture. Et le dernier, c'est le prix. Truc très clair sur le SaaS, c'est que, pardon si je parle comme un charretier, mais c'est un manière de parler, il y a beaucoup d'emmerdes en moins. Quand on parle du confinement, toutes les questions de comment on va utiliser, quelle est ma bande passante, quel est mon machin, comment je vais faire mon VPN, ça n'existe plus.
Vous faites un budget à 5 ans, dans 100% des cas, ça vous coûte soit au maximum aussi cher que du on-premise à l'ancienne, soit beaucoup moins cher. Ça, c'est garanti. C'est un bon point. Et après, il y a deux choses aussi qui font que vous travaillerez ou pas avec un client. C'est... Ah, il y en a une en particulier. Ouais, allez-y. Tout ce qui n'a pas de date n'existe pas. Voilà. Quand un prospect vient me voir, quand il y a une entreprise qui vient me voir et qui me dit « Ouais, alors voilà, on a ce projet ERP, c'est hyper stratégique, on a un budget ou pas, enfin bref. Ok, pour quand? C'est quoi votre objectif? Ben, on ne sait pas encore. Bah oui, mais vous n'avez pas de projet alors. Donc on va passer beaucoup de temps à vous montrer des choses pas compliquées mais complexes, mais vous n'avez pas de projet. Donc établissez toujours quand vous allez voir après les services, personne ne va prendre plaisir à vous montrer pour voir. Et à prendre beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps à nous, aux éditeurs, à préparer les choses pour que vous puissiez vous projeter. Il y a un truc qui est certain, c'est un des critères principaux, c'est votre timeline. Moi, j'en ai besoin pour le 1er janvier, parce que le 1er janvier, il faut que je sois en go live, parce que j'ai mon exercice comptable. Grand classique. OK, ben, on va faire un rétro-planning ensemble de quel va être le projet et quand est-ce que vous devez vous décider. Parce que quand on est au 1er janvier, il ne faut pas se décider en décembre. Mais, pas évident comme ça, mais parfois, ça ne l'est pas. Si vous me dites « je ne sais pas, on verra plus tard », bah, revenez me voir quand vous saurez. Voilà, c'est pas bon. Donc ça, c'est le premier, le rétro-planning et la date. Ouais. C'est le premier critère pour réussir son projet de changement ou de migration de RP. Les autres critères de réussite? Il y en a un primordial. Alors on pourrait dire payer ses factures à temps. Pas tellement en fait, c'est toujours mieux. Il y en a un primordial, c'est le temps que vous allez y passer. On vend de l'usage. On est beaucoup plus des formateurs que des techniciens aujourd'hui. Les consultants chez Ibister, c'est des gens qui étaient comptables, contrôleurs de gestion, acheteurs, directeurs supply chain, tout ce qu'on veut. Donc on fait tous les métiers des gens avec qui ils travaillent. Le point important, c'est le temps que vous et vos équipes, vous allez y passer sur l'implémentation. Si on se dit, le 1er janvier 2023, je suis en train d'utiliser l'outil, l'outil fait l'administration des ventes, les achats, la compta, compte auxiliaire, je peux faire toute Merlance, on parlait de procure to pay, tout ça, ok, ça fait tout ça, c'est super. Nous, on sait le faire, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on pourrait le mettre en place en 2 semaines, hein, c'est pas tellement le souci. En revanche, c'est votre montée en compétence et votre bon usage. C'est comprendre ce que vous avez entre les mains, comprendre la logique de ce que vous avez entre les mains, parce que la logique d'un outil, elle n'est pas universelle. Il y a une logique. Et puis, une fois qu'on l'a compris, on se dit, waouh, ok, c'est bon. Je sais ce que j'ai entre les mains, j'ai compris la valeur. C'est décider de, quand on dit à 70-80% des process qui seront déjà tout faits, puis ensuite on fait l'analyse d'écart et on va travailler sur les 20% restants. Le 1er janvier 2023, c'est vous les utilisateurs. Donc l'objectif, c'est la formation. Voilà. C'est la formation, la formation, la formation. Donc on est beaucoup plus des formateurs qu'autre chose aujourd'hui. Bien prendre en compte le temps de monter en compétence des équipes en interne. Ouais, vous pouvez compter. En gros, nous, on fait des projets qui font entre 3 et 4 mois avant un premier go live. Il faut que vous comptiez à minima un équivalent temps plein en termes de temps à y passer. C'est simple, si vous avez 5 personnes dans l'équipe, c'est 1 journée par semaine en moyenne. C'est aussi simple que ça. Le succès, il est là. C'est l'unique variable qui fait que nous, on s'engage, quand on vous dit on commence le 1er septembre, le 1er janvier, vous l'avez, on vous dit on attend ça de vous. Et vous vous engagez à ça. C'est votre engagement. On est en coproduction, c'est votre engagement. Si vous ne le suivez pas, déjà on vous le dit, parce qu'on le monitore. Si vous ne faites pas votre boulot, on vous le dit. C'est la seule et unique raison, ça va faire 4 ans que je suis chez Ibister, c'est la seule et unique raison pour laquelle j'ai vu des go live se décaler au 1er février, par exemple. Bah oui, mais en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu me libérer. Voilà. Et ça, en tant que DAF, en tant que patron de boîte, c'est votre boulot de libérer le temps que les key users vont allouer au projet. Et de bien le garder en tête. Et vous disiez aussi, hyper important, ne partez pas seul. Ah, mais ça, c'est certain. C'est certain. En fait, il y a plusieurs trucs. Je vois le temps qui passe, donc c'est hyper... faut vachement la pression. Si on doit résumer un peu, ne perdez pas de vue que ces projets-là sont faits pour développer votre business. Quand vous êtes en train de faire un choix, ne vous attachez pas trop au détail du détail du détail de est-ce que mon compte 7 dans la compta, etc. En fait, ça a très peu de valeur. L'objectif, c'est de développer votre business. Donc, regardez comment on va pouvoir développer votre business. Ne partez pas seul. Le nombre de fois
où j'ai eu un ou une DAF qui me dit ouais, j'ai ce projet et tout, bon, faut encore que je convainque la direction générale. Ah ouais, mais si vous en êtes à convaincre la direction générale, on va pas y arriver en fait. C'est des projets tellement structurants, c'est des investissements. Si vous partez seul, vous êtes sûr de ne pas y arriver. Ou alors vous allez être contraint par un espèce de choix un peu bizarre que vous n'aurez pas fait. Le dernier point, je réinsiste dessus. L'outil, il fonctionne. La question, si des gens comme nous, vous dites, OK, moi j'ai besoin de ça. Si des gens comme nous, on vous dit, OK, on vous répond. C'est que nous, on sait que l'outil, il le fait. Donc on va vous montrer évidemment que l'outil le fait, mais l'outil, il fonctionne déjà. On n'a pas à le paramétrer ou le programmer, voilà, il fonctionne déjà en standard. Attachez-vous à comprendre de comment est-ce que vous allez l'utiliser au mieux. Pas tellement comment vous allez le tourner dans tous les sens. C'est comment est-ce que vous allez utiliser un outil qui fonctionne au mieux. Ça, c'est clé. Donc adapter son fonctionnement à l'outil, en fait. Tout à fait. Et là, on rentre dans l'adéquation culturelle. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut que les équipes fassent. J'ai Oui. bien noté. Et je crois que tout le monde l'a bien à l'esprit. Oui. Ça, maintenant, vous avez bien mis le doigt dessus. Bon, en tout cas, merci beaucoup Merci. pour tous ces éclairages. Merci Bertrand. Alors,